Bonjour à vous les amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Ailon Guidance. Je suis très content de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Je termine juste votre tirage, il reste quelques petites cartes. Ok, bon, l'histoire se dessine quand même assez proprement, hein. Enfin assez proprement. De façon plutôt claire chez cette sensation là. Là il y a un peu trop de cartes. Je vais en demander une dernière. C'est bon. Ok. Allez, on est parti. Alors, à savoir que vous allez bien voir inscrit sur la vignette. Enfin, ce qu'on appelle la vignette, c'est comme la pochette de l'album sur YouTube. Mais je demande à ce que soit intégrée l'énergie de la dernière quinzaine d'août, puisque je n'avais pas pu sortir de tirage sur le mois d'août, que cette période-là puisse être englobée en complément du mois de septembre. Alors, pour les taureaux, que vous soyez taureau, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, qu'il y ait du taureau quelque part autour de vous, on va regarder. Alors, au niveau de votre passé, voilà, ah, grande nouveauté. Pardon. Au niveau de votre passé, j'ai quand même cette sensation que vous aviez un but, que vous saviez ce que vous voulez. Mais, alors, c'est drôle parce que dans ce qu'on me dit, on me dit, mais ça c'était avant. Alors pourquoi j'ai cette sensation? Je me demande si vous n'avez pas été bloqué à un moment donné, comme si vous fonciez. C'est ça, vous fonciez, vous saviez ce que vous vouliez. Mais à un moment donné, lors de cette course, lors de ce... c'est un peu cette sensation, je sais ce que je veux, je fonce. Mais je pris le temps correctement de m'arrêter et d'observer. Il y a de toute manière quelque chose qui vous a forcé à ralentir. Si vous regardez le dessin, cette personne, là elle fonce. Et là d'un seul coup, en fait elle est dans l'incapacité de pouvoir foncer parce qu'on lui a mis un obstacle. Moi j'ai cette sensation que si vous avez vécu ça dans votre vie, ce n'est pas dû au hasard du tout. On voulait volontairement que vous vous arrêtiez. On voulait volontairement que vous arrêtiez parce que je pense qu'on voulait que vous observiez quelque chose. Et moi, dans ce qu'on me dit, c'est on voulait que vous vous rendiez compte de quelque chose qui pouvait peut-être ne pas fonctionner. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez la carte, elle représente une personne qui est au bout d'une falaise, mais qui a une trompette. Et si vous regardez, c'est relativement sombre. Sauf au niveau de l'instrument ou parce que la personne souffle, eh bien elle fait revenir le soleil. Et moi j'ai cette sensation là, c'est qu'on voulait que vous observiez, que vous écoutiez. J'ai surtout cette sensation que vous deviez vous écouter pour apprendre à, comme si on disait, n'était-il pas temps de prendre une décision? Parce que tu t'es tellement investi, vous êtes tellement investi, pardon, qu'à un moment donné, vous ne vous étiez pas rendu compte qu'entre ce que vous mettiez en place, ce que vous vouliez, et la réalité des choses, ça ne fonctionnait pas de la même manière. Et là, je crois qu'on voulait aussi vous montrer qu'il y avait peut-être d'autres options pour vous. Alors comment je continue, puis on va aller regarder avec après l'oracle des miroirs pour savoir d'un point de vue un peu plus divination comment ça va se passer réellement dans vos vies. Mais là actuellement, oui, dans vos énergies actuelles, moi je pense que par rapport à quelque chose, vous vous interrogez réellement sur la place. Alors non seulement la place que vous occupez, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses. Mais là c'est vraiment, ça vient vous interroger sur la place, mais aussi sur la légitimité. Il y a une notion d'éloignement par rapport à ça, dans tous les cas. Il y a une notion d'éloignement. Est-ce que vous commencez à prendre conscience que par rapport à ce que vous aviez projeté, par rapport à ce que vous désiriez,
La réalité est différente et vous allez peut-être devoir vous en éloigner. Ou est-ce que vous êtes en train de vivre une période un peu d'éloignement, mais qui est en train de vous faire prendre conscience de certaines choses? Dans tous les cas, cette période-là, elle vous invite à peut-être vous éloigner, à prendre le temps, mais à vous interroger aussi. Quand je parle de légitimité, souvent le 8, cette carte-là va interroger sur est-ce que je pensais que j'en ai... Est-ce que je le mérite? Souvent, cette personne-là, elle va s'interroger, est-ce qu'elle le mérite réellement? Est-ce qu'elle pense qu'elle en vaut la peine? Avec la carte de la patience, elle va être accolée avec la carte du sacrifice. Il y a, en fait, moi, ce que je sens, c'est que par rapport à ce que vous avez mis en place, c'est quelque chose que vous désiriez. Mais j'ai cette sensation, c'est parce que vous vous êtes tellement accroché à cette course, à ne pas... Enfin, dans ce qu'on me montre, c'est comme si vous n'aviez pas pris assez le temps d'observer les changements qu'il y avait eu ou qui sont en train de se mettre en place dans cette situation, mais aussi que vous avez peut-être changé. Vous savez, c'est comme si vous avez un but, vous foncez, mais le fait de foncer, imaginez que vous êtes sur votre cheval depuis 2-3 ans. Là, on vous montre que quelque chose dans votre vie vous a arrêté pour prendre conscience que sur le chemin, vous n'êtes plus exactement la même personne, ou c'est comme si on me disait, est-ce que ça en vaut toujours la peine? Est-ce que ça en vaut toujours la peine? La carte du sacrifice, c'est ce qu'elle vient indiquer. La carte du sacrifice, quand même, bon, elle vient vous indiquer le fait de voir les choses différemment. Le fait de voir les choses différemment, mais de voir aussi... Pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas, mais quelque chose lié à votre passé différemment. Bon, concrètement, comment ça se passe dans votre vie de tous les jours? Comment ça se passe au niveau... Avec la carte. C'est ça, c'est que vu qu'on vous a ralenti, ou à un moment donné, là vous voyez, là on a quelqu'un qui est relativement tranquille, ou qui en tout cas a à cœur ce qu'il cherche, et un bien-être intérieur ou un bien-être tout court. Mais si on vous a ralenti, c'est pour apprendre à observer et à vous écouter. Ce que je vous avais dit avec cette carte-là. Et avec la carte du bouclier, c'est comme moi on me disait que il y a quelque chose, peut-être lié à votre passé ou un ancien rêve que vous pensiez hors de portée. Et du coup actuellement, c'est drôle, hein, parce que tout à l'heure, je vous parlais de votre passé ou quelque chose qui dure dans le temps. Vous savez, sur ce cheval qui est là depuis longtemps. On est là pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez gardé à l'intérieur de vous. C'est assez intéressant puisque cette image et cette image, elles parlent un peu de la même chose. Vous voyez, là, il y a cette graine que l'on va planter. Cette graine, il va lui falloir du temps pour devenir cette fleur. C'est exactement... Même le symbole, si vous regardez, est pratiquement le même. Là, c'est la carte de la fécondité parle d'un projet, d'une idée, de quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous et que cette chose a besoin de maturité, de solidité, de foi, on me dit, de confiance pour avancer. La carte de... Bon, c'est vrai qu'on a quand même deux cartes qui peuvent nous parler de... Alors, de grossesse, oui, mais de... Comment on appelle? De gestation, voilà. De gestation de quelque chose. Moi, j'ai surtout aussi cette impression qu'on vous montre qu'il est temps aussi de... d'accoucher d'une nouvelle façon, d'une nouvelle version de vous.
d'accoucher d'une nouvelle version de vous, puisque finalement, sur ce temps-là, en fait, on vous montre, il y a quelque chose qui a changé. C'est votre façon de voir les choses, de voir la vie, de voir cette situation. Vous ne voyez plus les choses de la même façon qu'avant. Du coup, par rapport à l'éloignement, j'ai essayé de poser une question. Alors, c'est intéressant parce que là, on a l'œuf. L'œuf, la naissance, clairement, qui vous montre justement, tout à l'heure, je vous disais d'accoucher d'une nouvelle version de vous-même. Alors, est-ce que, avec la carte de la jalousie, elle peut représenter d'avoir été un petit peu, comment expliquer, mais tiraillé, déçu? Entre ce que vous aviez et quelque chose que vous n'avez peut-être pas oublié aussi. Et c'est intéressant puisque c'est même l'une des premières fois où je vais interpréter cette carte de cette façon-là. Le serpent représente aussi la transformation, la mue, le changement de peau. Et vraisemblablement, ce changement de peau, c'est vous. Si vous regardez même la forme du serpent, très sinueuse, on peut... Enfin, c'est ce changement de peau, ce changement de qui vous êtes, qui est en train de vous... Je dirais pas abandonner les résistances, mais laisser derrière vous quelque chose. Dans votre objectif, sur la dernière quinzaine d'août et sur tout le mois de septembre, votre objectif, il est sans doute de vous libérer de la peur d'avancer ou d'avoir cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Si vous regardez bien cette carte, on est toujours sur du 8, donc une énergie de 8. Hein. Mais le 8 vient vous interroger sur la place que vous occupez. Dans une situation, dans une relation, mais on me dit justement la place que quelque chose a gardée dans votre cœur. Malgré le fait d'avoir peut-être parfois tout fait pour ne pas y penser. Cette carte, si vous la regardez bien, c'est une personne qui est bloquée. Et il y a des barreaux. Mais on vous montre que c'est parce que vous êtes peut-être trop concentré sur ce qui ne fonctionne pas ou sur le fait d'être bloqué que ça n'avance pas. Parce que regardez cette personne, si elle relevait les yeux de son petit bobo sur le genou, elle verrait qu'il y a une porte, une fenêtre, une issue puisqu'il y a de la lumière. J'ai cette sensation qu'aussi il y a une peur de communiquer ce que vous ressentez, de prendre contact ou reprendre contact. Il y a quelque chose lié à ça. Parce que là, on vous montre que vous n'êtes pas bloqué, que les choses, elles peuvent bouger. Et elles peuvent bouger même rapidement sur cette période. Mais elles peuvent nous parler aussi de communication rapide. Ok. Alors, cette carte aussi va vous interroger sur pourquoi parfois ne pensez-vous pas être une belle personne. Parce qu'en fait, cette personne, tous les barreaux qu'il y a dans cette prison, c'est cette personne qui les a en fait soigneusement choisis, que son âme aussi a soigneusement choisi, pardon. Parce que à chaque fois qu'elle se dévalorise, qu'elle pense qu'elle ne mérite pas, ce qui est intéressant, c'est que là, on vous parle de choses qui peuvent bouger rapidement, aussi de communication, d'être guidé. Il y a quelque chose de toute manière qui vous pousse, qui vous guide. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose ou de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas oublié. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, on vous dit de croire aussi en l'amour.
Là, cette personne est bloquée. Mais la clé, elle est juste là. La clé, vous l'avez. C'est ce que je vous disais. C'est parce que là, vous êtes peut-être malheureusement trop concentré au fait de penser ne pas le mériter ou d'être bloqué ou vous voyez les choses de cette façon. C'est pour ça que le pendu, la carte du sacrifice et le pendu va vous indiquer si vous avez appris à vous voir différemment, il faut peut-être apprendre aussi enfin, si vous avez changé entre temps ou que vous voyez les choses d'une manière différente, apprenez à vous voir également d'une façon différente. Parce que là, il y a une grande possibilité d'ouverture. Et je vous invite à bien, si vous pouvez, garder le titre de ce qui est écrit sur la petite pancarte. Parce qu'on va aller le voir plus tard. Moi, j'ai l'impression, c'est que c'est ça. Si on regarde avec la carte de la projection, c'est que on vous parle de quelque chose, notamment qui se passe à l'intérieur de vous, d'y remettre un peu plus d'ordre, de trouver des solutions, mais d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous rendre compte de quelque chose que vous aimez, que vous n'avez pas oublié. C'est le mot qui me vient. C'est ce qui va venir avec ces cartes. Puisque là, pour moi, cet ange, il est là pour vous montrer. Tu avais tout à l'intérieur de toi. Tout est disponible. Regarde, il vous ouvre les bras, il vous montre. Mais il voulait aussi que vous ouvriez les yeux. Avec la lune sur tout le domaine de l'intuition, des émotions émotionnelles, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous parle de l'amour. Tout à l'heure, je vous ai... Bon, tout à l'heure, il y a 2 secondes. Je vous ai dit de regarder là, sur la porte. C'est la destinée. Destinée ou destin? Destinée. On était tous les deux destinés. Eh bien, voilà dans les blocages que vous devez surpasser ce mois-ci. Belle transition. Paf, allez, destinée. Il y a quelque chose de fort, d'intense, d'important que vous allez devoir dépasser. C'est que pour moi, justement, vous devez dépasser cette peur d'avancer, de vous remettre en marche, quitte à faire demi-tour. Vous devez accepter aussi peut-être de laisser s'achever quelque chose qui arrive à son terme, mais que vous n'avez pas vécu pour rien, parce qu'il a été là pour vous faire prendre conscience de la valeur de quelque chose, de ce que cela représentait dans votre cœur. Avec la carte chagrin et peine, vous devez dépasser peut-être pour certains, une rupture, un deuil. Mais c'est à double sens, parce que j'ai l'impression que si vous laissez quelque chose, c'est parce que justement, vous n'avez pas oublié quelque chose, vous n'avez pas fait le deuil non plus d'autre chose. Et peut-être aussi parce que vous n'avez pas pris ou pas eu la possibilité d'exprimer clairement ce que vous aviez sur le cœur. Ce qui est intéressant, puisque bon, on retrouve la carte de l'amour. Il y a quelque chose, une peine, un chagrin d'amour que vous portez encore en vous. Les peurs et les blocages viennent du parti de vous-même, parce que justement, on vous montre que quelque chose est à portée de main, mais aussi de prendre en compte que rebrousser chemin, ça ne sous-entend pas que vous vous êtes trompé de chemin. Puisque le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, il vous a permis, avec la maison, de vous construire, reconstruire d'une façon différente, de vous rétablir. Mais qu'il serait aussi peut-être temps d'accepter ce cadeau de la vie.
ce qui arrive à vous de l'extérieur. Alors vraisemblablement, bah oui, il y a une grande décision pour vous. Du 15 août à fin septembre, vous avez une décision importante qui changera beaucoup de choses dans votre vie. Qui changera beaucoup de choses parce que justement, vous allez devoir prendre un risque. Oser. Si vous regardez, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est carrément reprendre son envol, tenter une aventure, oser, malgré les risques que cela comporte. Si vous êtes focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire le trou, la faille, vous ne ferez pas ce saut. Par contre, si vous prenez du recul sur la situation, le pendu, il veut voir différemment, donc il éloigne sa perception. Il agrandit, il va voir qu'il y a quelque chose de l'autre côté et il va aussi comprendre que cette faille, elle n'a pas été là pour rien. J'ai clairement cette sensation qu'on vous fait aussi parler à cœur ouvert de choses que vous avez gardées et qu'il est temps peut-être de reconnaître la valeur de quelque chose dans votre cœur. Ok, c'est un peu la même chose. Si vous regardez, alors j'ai celle-ci, regardez bien l'image qui est tombée dessus, c'est à peu près la même. On vous parle justement de recherche d'équilibre, de peser le pour et le contre, mais de prendre une décision. Cette décision vous emmènera peut-être à vous éloigner de quelque chose, c'était l'énergie aussi que vous aviez ici, mais aussi peut-être à reconnaître que quelque chose ou quelqu'un qui est peut-être actuellement pas forcément proche de vous ou en distance de vous, et bien que cette chose, vous ne l'avez peut-être pas oubliée. Et on retrouve le rêve, le serpent, la lune. Qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Où cela vous mène du coup? Où cela vous mène les taureaux à passer à autre chose. Cela vous mène à passer à autre chose, au moins dans votre état d'esprit, à sans doute peut-être laisser quelque chose derrière vous pour recommencer quelque chose. Alors, je m'explique puisque j'ai eu cette carte-là et celle-ci. Ce que ça vient indiquer, c'est que là, pour moi, vous allez sur cette période prendre votre responsabilité de saisir cette opportunité aussi du cadeau. La carte du nouveau commencement, elle symbolise une fin et un début. C'est la carte 0, donc elle n'a pas de place précise dans le jeu. Elle peut être vue comme la première, également comme la dernière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que vous refermez une porte et que vous allez avancer sans forcément savoir où vous allez. Cette énergie, c'est ce qu'elle indique. C'est vraiment l'énergie de retrouver une insouciance, de j'avance sans savoir où je vais, mais je m'en fous, j'y vais. Et avec la carte du nouvel amour, c'est clairement pour démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose. Là, je pense qu'on vous propose clairement de saisir cette opportunité de la vie. Ou excusez-moi. Saisir cette opportunité de la vie. Je me pose la question si le cadeau ne viendrait pas de vous. Alors, on n'est pas en train de parler d'un véritable cadeau matériel. Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais c'est vraiment, je vais sortir de l'ombre, me dévoiler, étendre cet amour, c'est qu'il y a en moi, que j'ai gardé longtemps. M'éloigner de là où je suis. La carte de
la carte de l'étranger, elle vous parle... Alors, disons quand on est sur une période estivale, l'étranger et la distance, ça peut parler de vacances, ça peut parler de personnes qui a une culture différente, des origines différentes, mais j'ai aussi cette sensation qu'on vous parle de deux personnes qui étaient un peu devenues l'un pour l'autre des étrangers. Je vais essayer juste d'avoir des informations sur cette personne. Si c'est une personne. Ce qui est intéressant, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'ai quand même plus demandé pour l'autre, mais j'ai la sensation qu'on a quelqu'un qui a... Alors, on retrouve la carte de l'enfant. Ça peut parfois parler d'une personne plus jeune que vous ou quelqu'un qui pouvait paraître plus immature que vous. Mais avec la carte du miroir magique, on nous parle de transformation. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle aussi d'apprentissage, de quelqu'un qui a aussi grandi. Parce que le destin l'a mis en face à certains événements qui lui ont permis justement de grandir, de s'épanouir. Mais tout en ayant gardé les caractéristiques de l'enfant, de quelqu'un qui serait drôle, rêveur, artiste, artistique. Que ça soit vous ou que ça soit l'autre, j'ai quand même cette sensation que les deux ont été patients ou ont attendu. Il y a quelqu'un qui a quand même, au fond de son cœur, attendu l'autre. Qu'il a pu peut-être avoir des conflits, mais que l'un des plus gros conflits a été justement d'accepter de laisser partir, de perdre quelque chose dans son cœur. Quelque chose qui brûle encore. L'issue de votre tirage, pour vous les taureaux, il est de reprendre le pouvoir. Vous montrer aussi tel que vous êtes, reprendre cette place. Allez la chercher puisqu'on n'ira pas vous la donner. Comprendre que rien n'est impossible, que les vœux peuvent se réaliser pour vous. Si vous comprenez qu'il est important de montrer votre détermination. Je vais juste regarder avec un autre jeu. Pour le titre... Ok, j'ai trouvé un titre. C'est une fois le plus chiant de trouver un titre qui correspond. Allez, on va regarder avec un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Alors, ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Mais j'ai une valeur sentimentale pour ce jeu parce que pour vous raconter une petite anecdote, et pour ceux qui s'en foutent, bah, vous avancez la vidéo. Et ben, la toute première fois que j'ai vu une voyante, c'était après une rupture. D'ailleurs, c'est relativement drôle. C'est peut-être pas pour rien que je vous parle de ça. Parce qu'en fait, c'était il y a peut-être 4-5 ans, à peu près. Je vivais une rupture, la personne était partie, classique. Hein. Mais je me rends compte avec le temps que malgré les relations que j'ai eues, eh bien, je n'ai jamais oublié cette personne d'ailleurs. Enfin, jamais oublié. Mais que le fait qu'elle soit partie, je crois que ça a été la plus belle chose, le plus beau cadeau que cette personne ait pu me faire, puisque c'est grâce à ça que j'ai commencé à m'intéresser aux guidances, que je suis tombé dessus, que je suis allé voir une voyante pour la première fois qui m'avait dit « Vous avez de l'intuition, vous ?» Alors moi, je n'y avais jamais cru. Pour moi, non, j'étais sensible, je pleurais pour un rien, alors ça, oui, mais de l'intuition, non. Et cette personne me regarde, et si vous ressentez beaucoup les choses, vous devriez prendre un jeu de cartes, vous verrez, votre travail changera, hein. C'est tout votre travail qui va changer. Bah, cette personne ne s'était pas plantée.
Et cette personne, dans les séances que j'ai fait avec elle, elle avait les portes de l'intuition juste derrière elle. Et j'ai fait un coaching avec cette dame. Et à chaque fois, on me dit, mais je m'inquiète tellement pas pour vous. Ah non. Et le dernier jour, justement, quand j'y suis allé pour terminer le coaching, je lui avais offert les portes de l'âme, qui est le... Non, pas la chanteuse, hein. Je vais chanter pour ceux... Mais qui est la suite. L'autre jeu que cette personne avait sorti avant qu'elle en sorte un troisième, hein, d'ailleurs. Et on avait tiré une carte ensemble. Donc pour moi, c'est vrai que ce jeu, je le regardais, je l'avais vu, mais en fait, il me rappelle toujours cette voyante. Voilà. Allez, les taureaux. Et du coup, c'est drôle que je vous parle de ça parce que finalement, par rapport à votre tirage, l'histoire se ressemble beaucoup. C'est que moi, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas... Alors, mature, oui, mais que cette personne, en fait, je faisais beaucoup de reproches, j'avais beaucoup d'attentes. Et si cette personne n'était pas partie, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui, je ne vivrais jamais de ça. Et c'était beau. Et finalement, quand je vois les reproches aussi que j'ai pu faire, ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis responsable de tout. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être la plus belle relation que j'ai eue. Et que autant j'en ai eu d'autres depuis que j'ai relativement pas oublié, parce qu'elles m'ont toutes servi. Hein. Même celles que j'ai jugées un peu plus, entre guillemets, pourries, elles m'ont toutes servi. Je me suis rendu compte, cette personne, elle est toujours restée dans mon cœur. Donc c'est beau, voilà, c'est beau. Allez. Allez les taureaux, on est parti. D'où vous partez? Eh bien la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles. C'est vrai que vous l'aviez dans votre tirage avec... Tout à l'heure, bon, j'ai perdu là, vu que j'ai remélangé. On vous parlait du 8 qui représentait cette étoile filante, qui représentait justement le fait de bouger, que les choses bougent rapidement, ou de communication. Mais vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Et par rapport à ça, là où vous vous rendez, n'ayez pas peur. Regardez. Pour moi, je pense qu'elle parle aussi de la carte de l'œuf. Vous allez comprendre pourquoi. Cette personne, la carte, elle vous montre que pour passer dans la maîtrise, vous devez accepter le chaos parce qu'il va prouver que votre vie change. Cette personne avance sur un fil. Il ne sait pas où il va. Mais si vous regardez, tout le reste est en train de s'émietter, comme si la vie qu'il avait construite, ce qu'il connaissait, eh bien, autour de soi, tout était en train de s'écrouler. Et en fait, regardez, ça montre que vous allez apprendre, vous êtes en train d'apprendre, ou vous avez appris à avancer peut-être plus doucement. Mais regardez, cette personne, pour vous, elle avance sur son fil, mais elle n'était pas libre. Et c'est pas pour rien qu'on a le fait de sortir de sa coquille, puisque si vous regardez, cette personne a l'air d'être coincée dans un œuf également. Ou ce que vous devez comprendre ou abandonner, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il est peut-être temps de sortir de ce film, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous rêviez, mais que vous allez réaliser réellement ce rêve. Le blocage et la difficulté, c'est que vous ne croyez pas assez en vous ou en cette chance ou cette capacité. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une part de vous qui pensait qu'il y a quelque chose qui bloque? Je pense que oui. Mais c'est drôle, tout votre tirage vous parlait de la place, l'endroit. Et bien vous terminez avec la carte de la place. Tout cela, tout ce que vous vivez, d'un point de vue presque initiatique comme une quête, c'est en train de vous pousser à vous retrouver à une place différente. Mais la place qui est la vôtre. On va juste regarder avec les chemins de l'éveil pour vous les taureaux. Et après, on pourra passer aux chansons. Ah, ça va chanter, je suis en train de me dire pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais oui, c'est le hit machine de la guidance. Allez, on est parti. Cette carte vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde.
Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres, et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes. Je rigole parce que c'est ce que je vous ai dit, donc là c'est un petit moment où je me dis « Ouais, c'était ça, j'avais raison, pardon ». Les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, ou voire les deux, et que vous avez déjà travaillé peut-être à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas. C'est pas comme si on vous l'avait dit, hein. On vous l'a dit, on vous l'a dit. C'est que c'est vrai. Merci les guides. Pardon. Plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner, vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici bas et si petit, si serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? À partir de maintenant, c'est terminé. Méfait accompli. Allez, on va terminer avec les cartes chansons. Pour certains, ils pensent que ça n'a pas vraiment d'importance, d'utilité, que c'est... Enfin, je dirais pas de la merde, mais... Eh ben, je m'en balèque. En fait, les chansons, c'est aussi un super bon moyen de recevoir des messages. Quand on me dit souvent, oui, comment on fait pour parler, recevoir des messages de là-haut ou avec ses guides, eh bien sachez que généralement, on vous donne des messages. Alors déjà, on vous donne des messages, mais un petit peu d'une façon que vous êtes capable de les recevoir. Moi, par exemple, si je suis toujours en train de chanter ou en train de rire, eh ben, là-haut, on me donne des messages qui sont généralement un petit peu pour se foutre, enfin, se foutre de ma gueule. On nous donne des messages, on a des guides qui nous ressemblent. Le fait de chanter aussi, que vous sachiez chanter ou pas, c'est aussi se reconnecter à quelque chose qui vient du cœur et ça développe l'intuition. Ce sont des cartes avec des mots. Allez pour les taureaux. Chaque mot, le but... Ouh là là, mais alors... J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard, d'avoir récupéré tous les boyards. Pardon. Faut que je me calme. Chaque mot, vous allez voir un mot français, un mot anglais. Je vous invite à jouer en même temps que moi. Bon, je vais plutôt facilement vous faire le français parce que bon, si vous m'avez déjà entendu chanter une fois en anglais, vous aurez compris pourquoi. Parfois, les mots peuvent se relier et avoir un sens. Eh bien, le but est de trouver une chanson avec ce mot-là. Si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, bah, vous les laissez en commentaire. On démarre, eh ben, on démarre bien fort avec « Quitter ». Ne me quitte pas, moi je t'offrirai des perles de pluie. Je pense à une autre chanson aussi. Il n'y avait pas une chanson d'Hélène Ségara pour Big Up pour ceux qui étaient dans les années 90. Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas t'en aller, je le sais. Eh ben oui, bon, au cas où on n'est pas compris. Une fois qu'on quitte, on se retrouve, allez, paf, seul. Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles, que souvent tombant, je m'y suis fait mal. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Matin. Et demain matin, il s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle. Ça fait beaucoup de chansons. Là, on est pas mal sur le départ. Hein. Ce qui est intéressant, regardez. Regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. C'est la vérité vraie. La chance. Oh. Tente ta chance, allez. Non, il n'y a pas de chance. La chance. Si, il y avait Céline Dion, mais c'est en anglais. When it is taking chance. Bah voilà, ok. Vous m'avez entendu chanter anglais, ça vous a fait plaisir. La porte. Les portes du pénitencier vont se refermer. Oh, beau vibrato. Name ou cri. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers.
SOS écrit avec de l'air. Pour te dire que je me sens seul, je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme les lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Attention le refrain, tous les cris, les SOS partent dans les airs, dont l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans le vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent. Bon allez, je vais peut-être pas vous faire la chanson entière. Poisson. Poisson. Un petit poisson, ce petit poisson, celui d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est à bout? Bon, j'essaie de passer un peu plus rapidement parce qu'il y en a beaucoup. Homme. Je suis un oh boupidou. Ouais, j'ai changé de quoi. Au départ, j'allais Zazie. Je suis un homme de Cro-Magnon. Belle voiture et belle poisson. Et après, j'ai pensé plutôt au livre de la langue. Oh boupidou. Je voudrais marcher comme vous. Et danser comme vous. Faire comme vous. Tout. Car je l'avoue. Un singe comme moi. Et quelquefois bien plus humain que vous. Allez, body. Body. Ou mère ou maman. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Ça c'est... Ah, comment il s'appelle? C'est celui qui chantait Mexico. Mexico. Luis Mariano. Mexico. C'est le soleil qui danse. Un enfant? Oh, trop facile. C'est drôle, vous aviez aussi la carte de l'enfant. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau bateau. Beau le bateau, voguant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson, naissante des vagues, abandonnée au sable blanc blanc. Allez, boire. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Ok, le printemps. Allez, c'est printemps. Ni nana, ni nanana. Âge. Oh, l'âge. Ah, alors. Bon, on a encore un peu le temps. Il y a une petite anecdote avec cette chanson. Vous allez dire, oh putain, encore une anecdote. Non, mais elle est rapide. Ne partez pas. Je vous en supplie. Âge. Dans la chanson de... Comment il s'appelle ce con Calogero. En apesanteur. Moi, j'avais toujours cru que le mec, il rentrait dans l'ascenseur, il tombait sur une vieille, qu'elle avait une petite voix de mamie, et que le mec, bah, il aimait bien, il était gérontophile et qu'il aimait bien les vieilles, il claque d'un seul coup. Parce qu'en fait, j'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit qu'elle est âgée. Et moi, je comprenais ça. Elle me dit qu'elle est âgée, donc elle me dit attention, j'ai 70 ans, et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors en fait non, c'est quel étage. Voilà, pour le petit jeu de mots. Hein. Pour Calogero qui aime se taper des mamies dans les ascenseurs. Hein. On a le bois. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si de l'eau y était, il nous mangerait. Mort. Ah bah, visiblement le loup les a mangés. Mort. Mort. Il est mort. Le soleil, quand tu m'as quitté. Ciel, ciel mon mari, non, ciel. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler, peu m'importe les problèmes, mon amour. On dirait un dessin animé. Marin, combien de matelots sont partis joyeux dans des courses lointaines? Et histoire. Histoire éternelle, qu'on ne croit jamais. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Tout comme les étoiles s'étaient mis en cachette. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. Rien ne se ressemble. Allez, merci beaucoup Leto.
pour l'instant, quand je regarde, il y a quand même de très très bons signes. Je trouve pour l'instant que c'est le tirage le plus doux et le plus beau. Même si, alors, ça ne veut pas dire que dans les enjeux, enfin, il y a quand même le fait de laisser un... Mais je sais pas, je trouve que c'est l'histoire la plus belle qu'on m'ait montrée pour l'instant. Donc voilà. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye bye!